Dans les précédentes sessions, on a vu trois méthodes pour faire du user monitoring. La première méthode qui est la méthode recommandée, on a dit que ça consistait à déployer un one agent et de laisser le one agent via l'auto-instrumentation insérer du code JavaScript dans les pages HTML et donc par là capturer le trafic d'utilisateur. Donc ça c'était une méthode. On a aussi vu que cette méthode avait comme contrainte le fait qu'il était nécessaire d'avoir accès au serveur pour pouvoir déployer l'agent. Donc si vous êtes dans un scénario dans lequel vous ne pouvez pas installer l'agent Dynatrace, on a vu aussi que c'était possible de faire une instrumentation manuelle. Donc, à ce moment, on insère manuellement le code HTML, on insère manuellement le script JavaScript dans la page HTML, et à partir de là, Dynatrace peut aussi récolter nos données sur nos utilisateurs. La troisième méthode qu'on a vue, c'est lorsqu'on a vu l'application PASS, et donc du coup, Dynatrace pouvait nous accompagner pour instrumenter votre application PASS pour pouvoir rajouter le nécessaire pour que Dynatrace puisse récupérer l'activité de vos visiteurs. Mais il y a une quatrième méthode qu'on va voir dans cette session, dont je vais commencer d'abord par expliquer le pourquoi est-ce qu'il faut passer par cette session. Cette solution va être utilisée principalement pour des applications qui sont en mode SAS. Donc bien évidemment, lorsqu'on souscrit une application en mode SAS, on n'a pas accès au code source. On n'a pas accès au serveur, donc on a vraiment accès au logiciel. Et donc du coup, cette méthode, une fois de plus, je répète, cette méthode est utilisée en dernier recours. Elle permet d'instrumenter l'application via les navigateurs. Donc cette méthode est beaucoup plus douce, tout simplement parce que quand on dit qu'on va instrumenter l'application via le navigateur, ça veut dire qu'il faut insérer l'extension Dynatrace sur chacun des navigateurs de vos visiteurs. Donc vous comprenez qu'en général, ça c'est possible uniquement lorsque c'est vos visiteurs sont des personnes que vous maîtrisez, parce que vous n'allez pas vous permettre. Vous avez un site de e-commerce en ligne, mais vous pouvez appeler vos clients qui vous allez insérer une extension du son navigateur. Ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment la méthode qui est utilisée au sein de l'entreprise pour surveiller un peu une application qu'on a souscrit en SAS. Ça peut être par exemple la solution de comptabilité que l'entreprise a choisi, qui a un mode SAS, et donc du coup, elle a besoin de s'assurer que ses comptables puissent bien se déplacer, qu'il n'y ait pas d'erreur, ou quand il y a une erreur, que Dynatrace puisse remonter les problèmes. Ça, en entreprise, bien évidemment, ça peut sembler fastidieux s'il faut déployer un navigateur. Ça aussi, en entreprise, c'est faisable tout simplement parce que en entreprise, via les policiers Windows, ou bien via les autres solutions OS, il est possible de télédistribuer. Donc, à partir si je prends le cas de Windows, vous êtes capable de télédistribuer les policies. Et à travers ces policies, il suffira donc de demander à ce que soit déployée l'extension Dynatrace sur chacun des postes. Je reprends le cas d'une application comptable que vous pouvez suivre. Donc, il n'est pas nécessaire de télédistribuer l'application au sein de toute l'entreprise. Si c'est une application comptable, donc vous n'utilisez que par des comptables, vous télédistribuez l'extension uniquement chez les comptables. Et là, à ce moment, vous aurez une vision d'ensemble. Donc, on va voir comment est-ce que c'est possible avec Dynatrace. Donc, une fois de plus, on retourne dans nos applications. Et celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Donc, c'est Monitoring via Browser. Exceptionnellement, pour celui-là, on va passer en mode interface. Ancienne interface. Pour que vous ayez aussi les autres méthodes. Donc du coup, on est encore une fois de plus dans le déploiement de Dynatrace. Donc je vais normalement sélectionner le deploy Dynatrace. Et donc du coup, on retrouve bien les trois méthodes lorsqu'on n'a pas accès à la machine. Donc on retrouve bien les deux méthodes qu'on a vues précédemment. Une autre méthode, c'est celle-ci, qui est vraiment l'installation du one agent. Ça, c'est les trois méthodes lorsqu'on n'a pas accès à la machine. Donc là, il y a vu ces deux méthodes. Donc, la méthode qu'on va voir, c'est celle-là qu'on va faire via le browser. Une fois de plus, je répète, c'est vraiment la méthode utilisée en dernier recours parce que c'est
la méthode la plus lourde, tout simplement parce qu'il faut installer l'agent et il faut installer l'extension d'Dynatrace sur chacun des navigateurs et le configurer. Bien évidemment, lorsqu'on est sur un poste PC, ça c'est simple, mais s'il faut installer des extensions sur les mobiles, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que je répète, ça c'est vraiment la solution à utiliser en dernier recours. Donc pour le faire, ça se fait en 3 étapes. Dans la première étape, comme je l'ai dit, c'est installer l'extension. Ici, Dynatrace vous met un petit guide pour vous accompagner comment est-ce que vous pouvez distribuer les policies pour installer facilement l'extension de Dynatrace sur l'ensemble de poste. Dans notre cas, on fera l'installation en live. Mais comme une fois de plus, c'est pour la démo. Lorsque ce sera l'entreprise, il n'y a pas quelqu'un qui va s'amuser à suivre sur chacun des postes. Installer l'extension, il faudra passer par la distribution. La deuxième des choses, une fois qu'on a installé l'extension, il faut la configurer. Pour la configurer, bien évidemment, il faut lui donner l'URL du Dynatrace pour que Dynatrace puisse envoyer, pour que l'extension puisse envoyer les données collectées vers votre console Dynatrace. Et bien évidemment, il faut qu'elle puisse authentifier. Donc, il faudra aussi lui donner le token. Donc, c'est l'URL où il envoie les données ainsi que le token. Et ensuite, vous pouvez démarrer votre moto. Donc, on va aller dans la partie config. Donc, première étape, il faut installer l'extension. Donc, Dynatrace vous dit le faire sur Chrome, sur Edge. Bon, là, on est encore sur le même serveur que celui qu'on fait la démo, mais il faut garder l'esprit que ça, on peut le faire sur notre machine. Donc, on fera en direct. Donc, là, je suis sur du Chrome. Donc, je sélectionne tout simplement Chrome. Bon, j'ai la petite explication sur l'extension. Et je fais juste ajouter l'extension. Donc là, mon extension est bien ajoutée. Et donc, tout ce que j'ai fait, j'actualise la page pour que Dynatrace, une fois que j'actualise, vous vous rendez compte que Dynatrace m'informe désormais que OK, l'extension est bien installée. Comme j'ai dit, il faut bien que l'extension puisse envoyer les données vers Dynatrace, et donc du coup, l'extension, pour cela, j'ai besoin d'un token. Donc, on va aller créer un token. Et à chaque fois, comme je vous ai dit, lorsqu'on crée un token, il faut lui donner un scope. Et donc, du coup, le scope, il faut dire que c'est Browser Extension. Donc, je fais générer un token que j'appelle Browser. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et ici, on a dit qu'on cherchait la fonction Run Browser Extension. Donc, je n'ai qu'à cliquer et j'ai fait générer le token. N'oubliez pas de copier le token parce qu'après, vous ne pouvez plus y avoir accès. Donc là, le token qui est créé, je l'ai sauvegardé. Donc du coup, lorsque je reviens dans ma page, j'actualise de nouveau. Désormais, Dynatrace identifie qu'il y a bel et bien un token qui a ce scope créé. Dynatrace me demande des informations sur mon application. Dans notre exemple, on a ici une application comptable. On va prendre l'application CV, tout simplement. Vous pouvez faire fournir l'URL en expression régulière. Ça peut être utile si vous avez par exemple deux sous-URL souhaitez monitorer en parallèle. Donc vous pouvez faire des inscriptions régulières. Mais dans notre cas, juste le cas du test, on va dire notre URL. Et donc, Dynatrace nous dit qu'il faut qu'on récupère cette URL-là et qu'on lui associe le token. Donc, je récupère mon URL, vous allez dans un éditeur de texte, vous modifiez. Pour modifier, pour remplacer le token par celui que vous aurez précédemment créé. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans l'extension et de coller l'URL. Donc, c'est l'URL à la fin, vous mettez votre token. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur Connect. Une fois que vous avez cliqué sur Connect, il vous suffit de cliquer sur Créer l'application. Et du coup, Dynatrace se met à surveiller votre application. L'idée, c'est que Dynatrace va essayer progressivement comme ça de voir si je reçois
les données. Et donc du coup, ce que je peux faire, c'est tester. Donc j'arrive sur la page. Et puis ça peut prendre un peu de temps que l'extension récupère les données, que l'extension parcourt et envoie les données. Dans le temps que Dynatrace reçoive les premières données, ça peut prendre un peu de temps. Donc là, sur différents travaux. Donc je vais laisser la vidéo en pause et je couperai la section en tant que le navigateur, que la console Dynatrace reçoive les premières données de navigation. Donc là, c'était assez rapide. Donc là, désormais, vous voyez notre application est passée. Il n'y a plus le spinner qui continue à tourner. Désormais, elle a récupéré déjà une donnée. Dès qu'elle reçoit une première donnée, votre application passe au vert. Donc du coup, on peut retourner sur notre front-end. Et donc, on retrouve bien notre application qu'on vient de créer. Contrairement à l'application dans laquelle il fallait instrumenter manuellement, vous voyez désormais, on a de la donnée. Parce que dans le cas de l'application Agendes, on n'avait pas instrumenté le code du site. Et donc, du coup, c'est pour cela que le navigateur ne recevait pour ça que Dynatrace ne recevait pas. Là maintenant, dès qu'on parcourt la page, on reçoit de la donnée. Donc je peux aller ouvrir l'application. Dès notre session, on présentera un peu de contenu. Donc ce que je peux déjà faire, je clique sur Analyse User Session. Donc je vais voir un peu de session. Bon, s'il n'y a plus marqué ouvert la page tout à l'heure, c'est pour ça qu'il vient d'appeler cette session. Mais si vous avez un site très visité, vous aurez une ligne par session utilisateur. Quand c'est marqué live comme ça, sur une session d'un utilisateur, c'est pour dire que la session en cours. Donc Dynatrace va garder la session pendant un certain temps avant de la considérer comme fermée. Parce que des fois, comme moi dans mon cas, j'ai laissé la page ouverte, c'est pour ça que Dynatrace garde toujours un certain timeout avant de fermer. Donc un certain temps qui considère que l'utilisateur a terminé sa session pour la ferme. C'est cela que la partie live. Et puis plus tard, ça passera en dans la même application, donc si on revient sur la dernière version et que l'on prend notre application front-end, donc comme je dis, on fait travailler indépendamment. C'est pour ça que dans nos vidéos, j'essaye de faire dans les deux cas pour que si désormais vous êtes en année de vous retrouver avec la SAS, vous retrouvez de la même manière. Vous avez bien votre application qui est là avec les mêmes éléments.